suis le docteur Sadek, je suis pharmacologue toxicologue, donc biologiste médical et titulaire du PhD en toxicologie de Paris 5. Alors c'est un laboratoire de haute technologie donc, qui allie des différentes technologies pour pouvoir doser pratiquement tout ce qui peut être toxique, hein, qu'il soit volatile, organique ou inorganique. On propose nos services à différents secteurs, que ce soit la santé pour les cliniques, les hôpitaux, que ce soit la justice, les procureurs, les décès, les prises de stupéfiants. Et on propose aussi nos services dans le cadre de la toxicologie professionnelle, c'est-à-dire les entreprises ou s'il y a un risque toxique ou s'il y a une prise de produits stupéfiants dans le cadre du travail. Alors, il y a la définition de l'OMS qui a osé donner une petite définition, mais qui a le mérite d'exister. C'est des produits au fait exogènes. Exogènes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas produits par notre organisme, mais qui sont dans l'environnement et qui, au fait, interagissent avec notre système endocrinien. Le système endocrinien, chez nous, est large, c'est-à-dire c'est le système qui permet le fonctionnement de différentes fonctions, hein, comme la thyroïde, le système digestif, l'insuline, pour donner un peu celles qui sont les plus connues. C'est pour ça les deux cancers les plus importants sont les deux cancers d'origine endocrinienne, c'est-à-dire la prostate chez l'homme et le sein chez la femme. Alors, pourquoi le cheveu? Parce que le cheveu est la seule matrice biologique, ce que nous appelons la matrice biologique, qui permet de voir ce qu'on appelle l'exposition au long terme. Parce que le plus important dans la toxicité des perturbateurs endocriniens, ce n'est pas leur toxicité au moment T, c'est-à-dire quand on a une toxicité, là on sait la gérer, les services de réanimation en médecine d'urgence, on sait gérer ça, il n'y a pas de souci. Ce qu'on ne sait pas gérer parce qu'on ne sait pas détecter, c'est l'exposition au long cours. On ne sait pas. Est-ce qu'on est exposé, est-ce qu'on n'est pas exposé? Et on s'est rendu compte que les perturbateurs endocriniens, en fait, leur toxicité insidieuse se passe au long cours. Et pour pouvoir accéder à cette information, on est obligé de travailler sur le cheveu, parce que c'est la seule matrice qui peut permettre de donner une indication sur une exposition au long cours. Alors, au fait, nous voulons en fait faire à ce qu'on puisse faire le maximum de perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens dont nous on s'adresse, c'est les pesticides, les polluants, les bisphénols, les PCB. Pour ça, c'est des produits organiques, non volatiles, donc ils se prêtent bien à une analyse par une technologie qui s'appelle la LC-Q-TOF. Donc le cheveu, la première chose à faire, il faudra d'abord le laver extérieurement pour pouvoir enlever toutes les contaminations externes. Donc il y a différents systèmes de lavage qui se font ici en mettant du méthanol ou des mélanges de solvants. À chaque fois qu'on fait un solvant, on le laisse se vortexer et une fois que c'est lavé, on a comme ça différents temps, hein, différents lavages. À ce moment-là, on met des billes, on vient le broyer. Une fois qu'il est bien broyé sous forme de poudre, on le met dans le système de mélangeur, ce que nous appelons nous un vortex, et on le met au moins à 2 heures comme ça à mélanger jusqu'à ce que tous mes polluants soient bien extraits. Et une fois lavé et une fois extrait, je prends ma phase, je la mets dans des tubes comme ça, ce que nous appelons nous des tubes Eppendorf. On le met pour pouvoir au fait les mettre dans cette microcentrifugeuse, plutôt une ultracentrifugeuse. Elle va tourner tellement vite que au fait je sépare toute ma poudre de cheveux qui se retrouve en fait en bas avec mon surnageant. Le surnageant, je serai obligé après de le passer dans un système de colonne pour extraire tous les produits endogènes. Et en fin de compte, je recueille un solvant avec mes pesticides et ces pesticides-là seront en fait dans un milieu assez propre pour pouvoir en fait après être injectés dans des vials comme ça. En fait, on prend un vial puisqu'on aura un petit volume. On le met dans l'insert, on le met dans ce vial qui est en fait spécifique des appareils que nous utilisons, qui s'appelle des LC-Q-TOF. Et là, il est prêt à être injecté. Donc, une fois qu'on a notre échantillon, on le met dans ce système que nous appelons nous une place.
Et une fois qu'il est positionné, on a l'appareil déjà conditionné, étalonné bien sûr. Il y a des milliers et des milliers de produits qui sont séparés, on ne se rend pas compte, mais cette technologie au fait qui s'appelle un temps de vol. Pourquoi ça s'appelle un temps de vol? Parce que je vais séparer mes molécules selon la plus légère ira beaucoup plus haut que la plus lourde. Et le trajet qu'elle fera en montant et en redescendant, ce temps-là, ça s'appellera un temps de vol. Et ce temps de vol me donnera une idée de sa masse, que nous appelons nous la masse exacte. Avec un programme spécifique qui va casser la molécule à différentes énergies, me permettra par rapport à une base de données de dire de quel pesticide il s'agit. Ce logiciel-là vous permet de faire des recherches sur le spectre obtenu et le comparer à nos bases de données. Dans ce cas-là, c'est une base de données polluants, pesticides et perturbateurs, donc les perturbateurs endocriniens. Et donc, il me donnera en fait quels sont les pesticides obtenus. Après, on s'est rendu compte que tous les métaux lourds sont aussi perturbateurs endocriniens. Donc il fallait les doser. Et là, donc, on utilise une deuxième technique qui est au fait une digestion du cheveu par un acide qui est l'acide nitrique et après leur analyse par un appareil qui est spécifique aux métaux lourds qui s'appelle l'ICP-MS. Les cheveux ou la peau, au fait, bien sûr, sont très très irrigués et donc permettent de la pousse d'un cheveu qui est de 1 cm en moyenne, 1 cm par mois. Ça nous donne une indication, une exposition si on traite 1 cm de cheveux ou 2 cm ou 3 cm selon cette définition. Donc on peut traiter 1 mois, 2 mois, 3 mois d'exposition par rapport à ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu, ce qu'on a respiré, etc. Pour vous donner une idée, des études qui ont été faites sur les poils de momie au Pérou ont retrouvé, parce que la feuille de coca était déjà là, et c'est comme ça qu'on a su que déjà plus de 3000 ans avant, notre ère, il consommait déjà les feuilles de coca, donc de la cocaïne. Donc, et on retrouvait 3000 ans après de la cocaïne, pour vous dire que le cheveu est vraiment, quand le produit intègre à l'intérieur du cheveu, il est vraiment bien stocké et conservé. Après, il y a toute la contamination industrielle, c'est-à-dire les phtalates, les PCB, les bisphénols qui viennent de toute cette industrie de la plasturgie, de la métallurgie, etc., où il y a des tonnes et des tonnes qui ont été déversées dans la nature. Et maintenant, on ne sait pas comment les sont débarrassés parce que la particularité de ces produits-là, ils sont rémanents, c'est-à-dire qu'ils restent à long terme dans les sols. Et après, ils s'accumulent parce que nous, on accumule ces produits-là en les consommant. C'est vrai qu'il y a des limites faibles, mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'au bout de 10, 20, 30 ans, on aura accumulé énormément de ces perturbateurs. Et il n'y a pas que manger et boire, etc. Il y a aussi la téléphonie mobile, il y a les vêtements, il y a tous ces autres produits qu'on achète mais on ne se rend pas compte. C'est bourré de polluants perturbateurs endocriniens. C'est que maintenant qu'on commence à s'en rendre compte parce qu'en les trouvant, on essaie de chercher les sources. Et on s'est rendu compte que les sources, ce n'est pas que l'alimentation et les boissons, c'est aussi l'environnement, mais aussi les produits qu'on achète.